Savez-vous que vous êtes une œuvre d'art? L'homme est la plus grande œuvre de Dieu. Je veux dire, un homme conçu pour penser, planifier et agir avec Dieu. Vivez-vous en harmonie avec Dieu? Quel est votre statut devant Dieu aujourd'hui? Sans la grâce intérieure du Saint-Esprit, l'homme n'est que l'ombre de celui que Dieu a créé. L'homme que Dieu a créé n'était pas un simple être charnel gouverné par ses sens, mais un communicateur entre le monde visible et le monde invisible. Dieu et l'homme avaient l'habitude de se parler comme des amis. Mais un jour, l'homme a rompu cette relation par sa désobéissance et s'est éloigné de Dieu. Il s'est ensuite éloigné davantage pour finalement quitter sa maison. Il a quitté sa terre natale, Éden, où il vivait avec Dieu. Il a émigré loin de la présence de Dieu. Depuis lors, Dieu a toujours été désireux de renouer le dialogue avec son vieil ami. Mais l'homme, en quittant la présence de son Créateur, a perdu sa langue maternelle. Je veux dire qu'il a perdu sa langue originelle avec Dieu. Il est devenu incapable de communiquer avec son Créateur en esprit et en vérité. L'homme naturel ne peut plus entendre et parler à Dieu. C'est le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Bien que Dieu parle encore et encore, beaucoup ne prêtent pas attention à ce qu'il dit. Ce silence est dur pour Dieu. Tout comme le père du fils prodigue était impatient de le voir revenir à la maison, Dieu est impatient de renouer une relation étroite avec l'homme, son vieil ami. C'est pourquoi il a dû choisir un langage que l'homme comprendrait. Ainsi, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur terre pour ramener l'homme, son vieil ami, à lui. Dieu a honoré le langage humain en appelant Jésus la parole. La parole s'est faite chair et est entrée dans le monde. Jésus est Dieu qui s'exprime dans un langage que l'homme peut comprendre, un langage d'esprit et de vie. Combien de temps encore allons-nous continuer à parler, à penser et à vivre dans le naturel quand Jésus nous attend au pied de son esprit? Il est temps de retourner à l'université de Dieu et de rechercher l'esprit. Au travers de nos nombreuses années passées à apprendre et à marcher avec le général de Dieu, le prophète T.B. Joshua, jusqu'au jour où il a été rappelé à la maison, une passion s'est embrasée dans nos cœurs pour transmettre le trésor que Dieu nous a donné, la parole vivante dans la puissance du Saint-Esprit. La lettre de la parole ne peut agir, ne peut opérer sans la vie de Dieu. Toute parole de Dieu est esprit et vie, et c'est la vie même de Dieu dans cette parole qui injecte de la puissance et l'énergie à la parole. C'est la parole qui sauve, guérit, délivre et permet aux croyants de vivre une vie victorieuse dans le Christ. Comme Simon-Pierre dans Jean 6, verset 68, nous avons découvert qu'il n'y a pas d'alternative à Jésus, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Après que notre mentor a été rappelé à la maison le 5 juin 2021, tout comme les disciples d'autrefois lorsque Jésus est monté au ciel, nous avons attendu dans la foi. Le 8 décembre 2021, j'ai reçu une puissante vision de Dieu et le nom de l'université de Dieu m'a été donné. J'étais confiné dans un compartiment vitré à l'intérieur d'une caverne sans issue. Soudain, un massif rocher vint du ciel et frappa la montagne rocheuse. Il transperça la paroi de la caverne. La montagne trembla, mais je suis resté stable à l'intérieur du compartiment en verre. Le rocher commença à creuser la montagne rocheuse. Je regardais. Alors je suis sorti et me suis mis à marcher. Je m'arrêtai et fus stupéfait de voir que le rocher avait creusé un tunnel magnifique et parfait en or. Je me suis dit,
qu'il devait y avoir de l'eau au bout de ce tunnel. J'ai commencé à marcher quand soudain, une voix vint d'en haut. « Reste où tu es, n'entre pas, l'eau viendra vers toi. » Je m'arrêtai et restai là où j'étais. Alors que je demeurais immobile, je vis soudain de l'eau couler du fond du tunnel vers moi. L'eau était claire, étincelante de vie. Elle se coula progressivement jusqu'à ce qu'elle atteignît mes orteils et me lava les pieds comme une vague au bord de la mer. Alors que j'étais à réfléchir sur cette vision, mon cœur me dirigea vers le livre de Daniel 2, 44. Et je lis. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Quel est le but de la pierre? Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10, et je lis. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le but de la pierre est d'enlever la barrière entre notre cœur et Dieu. Lorsque l'homme soumet son cœur au Saint-Esprit, le voile est levé. La parole de Dieu est la graine de la vie divine qui entre dans notre cœur et fait grandir la foi. La vision est pour un temps fixé, Habakkuk 2, verset 3. Maintenant, le temps est venu. La vision est de ramener l'homme à Dieu à travers sa parole par son esprit, pour édifier le corps de Christ et collaborer avec un réseau d'églises à travers le monde. La vision est en accord avec l'appel et le don de Dieu dans nos vies. La pierre dans la vision qui est venue du ciel est la parole du royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 13, 19. Notre vision est d'aider à faire entrer la parole dans le cœur des gens, car c'est seulement là qu'elle agit efficacement. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Au cours des 2 dernières décennies, sous le mentorat du prophète T.B. Joshua, notre interaction avec des milliers de croyants et de responsables d'églises dans le monde entier et les questions récurrentes soulevées par tant de personnes lors des enseignements ont orienté notre attention vers le côté concret du christianisme. Je veux dire, notre marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Comment développer une conscience spirituelle, comment entendre Dieu, comment construire notre foi face aux incertitudes de la vie. Ces questions fondamentales et beaucoup d'autres seront abordées sous la direction du Saint-Esprit, dans le cadre de sessions, d'enseignements approfondis et de périodes de questions et de réponses interactives. Notre vision englobe également des églises locales. Nous voulons collaborer avec un réseau de ministères pour transmettre nos connaissances, notre expérience et nos dons spirituels selon la conduite de l'Esprit. Ce n'est que lorsque l'Église d'aujourd'hui réalisera que l'Esprit de l'homme est la source de la foi, que le Saint-Esprit sera impliqué dans nos affaires. Rejoignez-nous dans l'université de Dieu. La connaissance issue des sens cesse lorsque vient la révélation. Comme nous l'a enseigné notre mentor, le prophète T.B. Joshua, à l'université de Dieu, aussi brillant que vous soyez, vous ne sauterez pas de classe. Vous devez passer par toutes les classes, car chaque classe a un but. Donc, de quoi avez-vous besoin? Un cœur ouvert,
Quels sont les outils nécessaires pour intégrer chaque classe, pour ne pas abandonner, ne pas chercher de raccourcis ou ne pas désespérer face aux revers souvent cruels de la vie? L'humilité, la foi, l'endurance, la persévérance, le pardon et aimer sans attendre. Qui note notre travail? Le Saint-Esprit. Dieu nous attend au pied de son esprit.